Avec nous, Louis-Jacques Vaillant, directeur de la SIC. Alors, on va d'abord revenir sur ce que l'on vient de voir dans le reportage, l'état de délabrement dans ces locaux. Un mot? D'abord, ce sont de vieilles cités. Elles ont été construites dans les années 70. Elles ont déjà fait l'objet... En fait, nous avons 2500 logements qui sont répartis dans 7 cités historiques. Saint-Quentin, Pindu, Pierre-Lanquette, Magenta, Boutonnet, Rivière-Salée... et ces cités ont bénéficié de différents travaux de rénovation, mais simplement pour la moitié des logements. Et donc, depuis plusieurs années, on envisageait des programmes de rénovation urbaine, mais on était confronté à des problèmes de financement. Ce qui fait que, par exemple, ce qu'on a vu, qui est effectivement très, très triste, ces logements de Tindu, ils n'avaient jamais été refaits depuis 45 ans. Et donc, nous sommes battus depuis des années, et tout particulièrement depuis 2015, pour lancer cette opération. Et c'est un véritable succès. On a eu un appui très fort de la part de l'État, de la part de la province sud, des interventions de députés qui ont conduit un amendement qui a permis que ces opérations soient éligibles à la défiscalisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à financer ces opérations. Qu'est-ce qui se passe avec ces habitants, justement, qui sont justement le temps de cette réhabilitation? On les reloge? Alors le projet, il est technique, puisqu'on fait les logements, il est humain, social. Nous avons tout un travail à faire avec les familles. Nous rencontrons chacune des familles à qui on demande, d'ailleurs, si les familles souhaitent revenir ou pas, sachant qu'elles sont obligées de partir parce que les travaux sont tellement importants qu'on est obligé de vider des cages entières. Donc, pendant le temps des travaux, elles vont devoir être relogées. Nous leur faisons 3 propositions. Nous essayons de trouver ce qui convient le mieux à la famille. Et puis, on traite aussi des problèmes que l'on découvre en les rencontrant, des problèmes de occupation, oui. La volonté parfois justement pour un jeune couple de se séparer des parents, et on essaie de trouver des logements correspondant à leurs besoins. Sachant que nous prenons en charge également pendant cette période une partie du surloyer qu'elles vont devoir payer. On finance également à hauteur de 65 000 francs par famille le déménagement, et ainsi que toute une série d'aides pour l'eau et l'électricité. Alors là, vous avez donc obtenu les fonds, mais reste qu'il vous faut 10 milliards pour terminer la rénovation de l'ensemble du parc. Comment est-ce que vous allez faire pour trouver le reste de l'argent? Il vous reste combien d'ailleurs? Alors les 10 milliards, c'est uniquement pour les 600 logements de Tindu, Pierre-Lanquette. Là, il y en a pour 4 milliards, sachant qu'il y a également un bâtiment qui est financé d'une autre manière pour 1 milliard. Et lorsqu'on dit qu'on a trouvé le financement, il faut voir aussi que cela consomme 40% de fonds propres de la SIC sur cette opération. C'est-à-dire, enfin, on n'a pas totalement trouvé des financements. Cela va peser sur la trésorerie de la SIC. Et cela nous contraint aussi de reproposer les logements lorsque les travaux sont terminés aux familles avec une augmentation des loyers. Cette augmentation des loyers est modérée. Nous faisons en sorte que l'on reste dans les plafonds du logement social et que ces familles puissent bénéficier encore de l'aide au logement. N'empêche qu'il peut y arriver, c'est ce qui se passe, c'est lorsque l'on propose des logements sociaux aux personnes, les tarifs restent encore trop élevés. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour cette opération, mais aujourd'hui, dans le logement social, c'est vrai qu'on a un vrai sujet de modèle du logement social. Les loyers plafonds sont à la limite de ce que peut payer une famille modeste. Pour la SIC, les opérations sont financées pour l'essentiel grâce à l'effort de l'État à travers la défiscalisation. Les contrats de développement à la province, ce sont des subventions, mais qui représentent une part minime, c'est 2 millions de francs par logement. Les prêts de la Caisse des dépôts et un peu de fonds propres de l'AFD. Et donc, il reste à la SIC la nécessité de pouvoir rembourser les emprunts, et ce sont les loyers qui permettent de rembourser ces emprunts à un niveau qui reste effectivement élevé. Et on peut s'interroger si il ne faut pas revoir l'équilibre entre l'aide à la pierre, c'est-à-dire la subvention qu'apportent les pouvoirs publics pour construire, et l'aide à la personne, qui est une dépense budgétaire annuelle. Il est certain que si une décision pouvait être prise d'augmenter la part de subvention, on aurait des loyers plus bas et donc une aide à la personne moins importante qu'aujourd'hui. Merci Louis-Jacques Vaillant d'avoir répondu à notre invitation.